Imaginez, un homme assis seul dans un café bondé. Autour de lui, les gens sont rivés à leur téléphone, en quête de confirmation numérique auprès de personnes qu'ils connaissent à peine. Des couples prennent des photos ensemble, des groupes sont plongés dans des conversations captivantes, et les célibataires s'affolent sur les applications de rencontres comme s'il s'agissait d'une course. Mais cet homme, il porte des écouteurs et écoute un livre audio de philosophie. Tandis que les autres s'adonnent à TikTok pour se changer les idées, lui se démarque. Il ne désire rien. Il ne cherche rien. Il ne cherche pas à s'échapper. Et c'est cela, mon ami, qui fait de lui la présence la plus impressionnante de la pièce. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui se sent entier par lui-même, qui ne court pas après l'approbation, qui peut s'asseoir avec ses pensées dans une totale tranquillité, pourquoi cela perturbe-t-il autant les gens? Restez sur cette question. Car nous sommes sur le point de décortiquer quelque chose qui pourrait bien changer à jamais votre perception de la solitude. Démasquons un mensonge que la société nous vend sans cesse. Être seul signifie que quelque chose ne va pas. Cette vérité dérangeante que personne ne veut exprimer à voix haute, tout autour de nous est construit pour alimenter nos insécurités. Pensez Y. Chaque campagne publicitaire, chaque plateforme sociale, chaque service de rencontre, chaque coach de vie, tous misent sur la croyance que l'on n'est pas complet tout seul. Rencontrez la personne idéale. Créez des liens. Élargissez votre cercle. Vous avez besoin des autres pour vous épanouir. Et si tout cela n'était qu'une invention? Et si cet homme assis tranquillement, en paix avec lui-même, n'était pas brisé, mais dangereusement renfermé? À tel point que la société ressent le besoin de le cataloguer d'antisocial, d'étrange, voire de solitaire. Voici ce que l'expérience m'a appris. Ce n'est pas l'homme qui redoute la solitude qui menace le système. C'est l'homme qui l'accepte. Quand la philosophie devient protection. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux penseurs qui ont saisi cette vérité intemporelle à des siècles d'intervalle. Marc Aurèle, souverain de l'Empire romain, écrivait un jour dans ses notes privées « Toute cruauté naît de la faiblesse ». Malgré son immense pouvoir, il choisissait de passer ses nuits en introspection, confrontant ses propres pensées. Il y avait aussi Friedrich Nietzsche, un esprit radical dont la philosophie a survécu bien au-delà de son époque. Il écrivait « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas se laisser submerger par la tribu ». Tous deux reconnaissaient le danger caché que la société tente d'ignorer. Celui qui supporte la solitude est celui qui peut vraiment penser. Et la pensée indépendante? C'est on ne peut plus dangereux. L'esprit du dangereux solitaire, décryptons cela. Que se passe-t-il réellement chez quelqu'un qui privilégie la paix à la popularité? D'abord, il a échappé à l'emprise du besoin d'approbation. Alors que d'autres courent après les likes et les commentaires pour se sentir valorisés, cette personne a puisé dans quelque chose de plus fort. Un profond respect de soi. Ce qui vient de l'intérieur. Métrique. Deuxièmement, il maîtrise l'art de vivre avec l'inconfort. La plupart des gens ne peuvent pas passer 5 minutes seuls avec leurs pensées sans instinctivement saisir leur téléphone. Pourquoi? Parce que le silence a le don de révéler qui nous sommes vraiment et beaucoup ne sont pas prêts à cette révélation. Mais le dangereux solitaire? Il a fait la paix avec ses démons intérieurs. Il a lutté avec lui-même pendant ses heures de solitude à 3 heures du matin. Il a affronté ses peurs, ses insécurités et ses échecs passés et il en est ressorti plus fort. Troisième, ils sont immunisés contre la manipulation. C'est crucial. Lorsque votre estime de soi n'est pas liée à une validation extérieure, vous n'êtes plus influencé par la menace du rejet. Vous ne pouvez pas vous laisser corrompre par la popularité, ni être contraint au silence par le poids de l'opinion publique. La méthode Marc Aurèle développait la résilience par la solitude. Marc Aurèle pratiquait une pratique que peu de gens aujourd'hui comprennent. À la fin de chaque journée, il examinait ses actions, notait ses réflexions et s'adonnait à une discipline mentale qu'il appelait la discipline du désir. Il se demandait « De quoi ai-je eu envie aujourd'hui dont je n'avais pas besoin? De quoi ai-je eu peur sans pouvoir le contrôler? Où ai-je fait des compromis justes pour plaire aux autres ?» Il ne s'agissait pas seulement de tenir un journal, mais d'un entraînement mental. Il forgeait sa force intérieure. Marcus a compris quelque chose de puissant. Plus on se connaît, moins on est susceptible d'être trompé. Une fois qu'on a véritablement examiné ses propres motivations, passé du temps à réfléchir et observer ses ombres intérieures, les opinions extérieures perdent leur emprise. Les tentatives d'influence échouent. Les jeux auxquels les gens se livrent deviennent évidents et ennuyeux. On devient dangereux, car on se libère. L'intuition de Nietzsche, définir votre propre code. Nietzsche a poussé ce concept plus loin. Il affirmait que l'individu le plus formidable est celui qui définit ses propres valeurs plutôt que d'absorber celles transmises par la culture.
La plupart des gens évoluent sous l'influence de croyances qu'ils n'ont jamais volontairement choisies, des croyances héritées de leur famille, de leurs amis et de la culture dans laquelle ils ont grandi. Ce sont des scénarios vivants écrits par d'autres. Mais celui qui accepte la solitude commence à se poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je cette croyance? À qui en profite-t-elle? À quoi aurais-je de la valeur si je partais de zéro? C'est là que le danger commence. Une fois que vous avez développé votre propre cadre, vous devenez imprévisible. Vous cessez de vous conformer. Vous n'êtes plus le consommateur idéal, celui qui achète ce qui est annoncé, vote selon les instructions et vit sa vie en mode pilote automatique. La crise actuelle confond solitude et solitude. Il est temps de cesser de brouiller la frontière entre solitude et isolement. La solitude naît d'un sentiment de manque, l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel et qu'il faut le combler. La solitude, quant à elle, naît de la plénitude. Il s'agit d'être entier par soi-même, de savourer sa propre présence et de découvrir la sérénité dans le silence. Notre société mélange souvent ces deux aspects, car la confusion persiste. Es-tu dépendant? Une personne qui se sent seule est souvent un consommateur idéal. Elle achète des choses dans l'espoir de combler un vide émotionnel. Elle recherche l'affirmation de soi par les biens matériels. Elle reste distraite et facile à gérer. Mais quelqu'un qui s'épanouit dans la solitude, il n'achète pas pour se sentir mieux. Il ne recherche pas l'approbation. Il ne s'engourdit pas. Il réfléchit. Et les personnes qui ont un esprit critique, elles représentent une menace pour les systèmes qui reposent sur un comportement passif et inconditionnel. Les 4 fondements d'une solitude puissante. À travers le prisme de Marc Aurèle et de Nietzsche, j'ai identifié 4 traits essentiels qui font de la solitude un acte révolutionnaire. 1. L'honnêteté brutale envers soi-même. Le solitaire autonome n'a pas peur d'affronter sa propre vérité. Il reconnaît ses motivations, ses peurs, ses désirs sans édulcorer. Il ne se réfugie pas dans le confort, il affronte la réalité de front. C'est dangereux, car cela aiguise sa capacité à déceler les mensonges chez les autres. Il ne se laisse pas duper par le charme ou les jeux de société. 2. Valoriser l'indépendance. Ils ont façonné leur propre système éthique, ancré dans la logique et l'expérience personnelle, et non dans les normes sociales ou les traditions héritées. Cela ne les rend pas imprudents ou contraires à l'éthique. Souvent, ils ont plus de principes que la plupart. Mais leur boussole est tournée vers l'intérieur, et non vers des autorités extérieures. Cela les rend dangereux, car ils ne peuvent être culpabilisés ou contraints à l'obéissance par la honte. Ils agissent par conviction, et non par conformité. 3. Autonomie émotionnelle. Ils se sont entraînés à gérer leur monde émotionnel sans dépendre des autres. Ils trouvent le calme intérieur. Ils deviennent leur propre ancre. Cela les rend inébranlables, résistants au chantage émotionnel. Ils n'ont pas besoin de votre validation, de votre amour ou de votre permission pour se sentir entiers. 4. Le courage de penser librement. Ils osent explorer des idées que d'autres évitent. Ils remettent en question les discours établis. Ils s'appuient sur des preuves et non sur des tendances, même si cela met mal à l'aise. Cela les rend dangereux, car ils ne se laissent pas réduire au silence par la foule. Ils disent des vérités dures, même si cela a un coût social. Le coût de devenir dangereux, soyons honnêtes, ce chemin n'est pas sans douleur. La véritable indépendance a un prix. On vous jugera mal. On vous qualifiera d'antisocial, de distant ou d'excentrique. Votre solitude pourrait être pathologisée. Vous pourriez vous sentir isolé, non pas seul, mais différent. C'est une différence importante. Vous commencerez à remarquer que la plupart des gens vivent dans un état mental différent, et cela peut donner lieu à une forme de clarté solitaire. Vous perdrez certaines connexions. Les personnes qui ont prospéré grâce à votre dépendance pourraient trouver votre évolution menaçante. Certains amis s'éloigneront. Certains proches auront du mal à accepter votre transformation. Vous ressentirez la pression de vous fondre dans la masse. Le monde tentera, subtilement et avec force, de vous ramener à la monotonie. Soyez plus sociable. Soyez plus accessible. Soyez plus normal. Mais voici la vérité. Le prix à payer pour céder est plus élevé. Renoncer à son autonomie, c'est sacrifier son âme. Pourquoi la société craint les autosuffisants? Explorons ce qui rend cela si troublant autre. Motivations économiques. Notre économie moderne prospère grâce à l'achat de choses superflues pour impressionner des personnes qu'elle n'apprécie même pas. Une personne en paix avec elle-même ne surconsomme pas. Ce n'est pas un acheteur idéal. Motivation sociale. La structure même du statut social repose sur le souci des individus de la manière dont ils sont perçus. Mais si vous vous détachez de cette préoccupation, vous n'êtes plus prévisible, et cela vous rend difficile à contrôler.
Motivation politique. Les systèmes politiques, en particulier démocratiques, fonctionnent mieux lorsque les citoyens sont influencés par les tendances et l'opinion publique. En revanche, les penseurs indépendants sont beaucoup moins susceptibles d'être facilement manipulés par le consensus du groupe. Motivation psychologique. Votre autonomie fait prendre conscience aux autres de leur propre dépendance. Votre sérénité attire l'attention sur leur inquiétude. Votre liberté les force à voir les murs de leur propre prison mentale. Le stoïque moderne vivre la sagesse ancienne aujourd'hui. Alors, comment cultiver la solitude qui libère au lieu de vous déconnecter? Comment devenir le genre de personne dangereuse qui vous donne du pouvoir, au lieu de vous nuire? Commencez progressivement. Commencez par passer de courts moments seuls, sans aucune distraction. Pas d'écran, pas de playlist, pas de bruit de fond. Juste vos pensées. Commencez par 10 minutes et prolongez ensuite. Faites une réflexion nocturne, comme Marc Aurèle. Prenez le temps, à la fin de chaque journée, de faire le point. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'avez-vous appris sur vous-même? Remettez en question vos croyances. Comme Nietzsche, examinez régulièrement vos convictions. Demandez-vous pourquoi vous croyez ce que vous croyez. N'adoptez pas aveuglément des idées simplement parce qu'elles sont populaires ou traditionnelles. Pensez par vous-même. Forgez votre propre éthique. Choisissez qui vous voulez devenir, guidé par la logique et l'expérience de la vie, plutôt que par les attentes culturelles ou les dogmes hérités. Profitez de votre propre compagnie. Découvrez des activités solitaires qui vous procurent de la joie. Lire, marcher, créer, réfléchir. Construisez un monde intérieur dynamique. Abandonnez la recherche de validation. C'est difficile. Arrêtez de mesurer votre valeur au like, au partage ou au compliment. Apprenez à vous apprécier. Laissez votre estime de soi venir de l'intérieur. Le paradoxe de la solitude puissante. Voici le tournant fascinant. Ceux qui n'ont pas besoin des autres sont souvent ceux qui les attirent le plus. Lorsqu'on est entier, non désespéré, et ancré dans sa propre force intérieure, cette énergie devient magnétique. Les gens gravitent naturellement vers ce calme. Mais voici la partie importante. Vous ne le faites pas pour gagner l'admiration. Vous vivez ainsi parce que cela a du sens. L'attention, ce n'est qu'un effet secondaire, jamais l'intention. Les relations se renforcent sans dépendance. Quand tu es avec quelqu'un en dehors de désirs authentiques plutôt que besoins émotionnels, la relation devient plus stable, plus réelle, plus saine. Les amitiés s'épanouissent lorsqu'elles sont librement choisies. Lorsque vous établissez une connexion avec quelqu'un parce que vous appréciez vraiment qui il est et non parce que vous essayez de combler un vide, le lien devient plus honnête, plus ancré. Le travail devient plus significatif. Lorsque vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de vos supérieurs ou de vos collègues, vous êtes libre de vous concentrer sur l'excellence pour elle-même, motivé par un objectif et non par des applaudissements. La vie gagne en clarté et en profondeur. Lorsque vous ne recherchez plus l'approbation de sources extérieures, votre attention se tourne vers ce qui vous épanouit vraiment, ce qui compte vraiment. L'invitation à vivre dangereusement. Voici donc mon défi personnel. Devenez dangereux. Non pas au point de nuire aux autres, mais au point de vous rendre intouchable. Dangereux en étant inébranlable. Dangereux en étant un penseur. Dangereux en étant autonome. Dangereux en vivant selon vos propres codes, ancrés dans la force et non dans le conformisme. Ce monde a faim de gens comme ça, des gens qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas influencer, qu'on ne peut pas réduire au silence. Nous avons besoin de plus de personnes qui se sentent bien dans leur peau, qui ne sont pas accros à l'attention, qui peuvent rester tranquilles avec leurs pensées au lieu de les fuir. Nous avons besoin de plus de personnes qui sont véritablement, radicalement dangereuses. Si cela parlait à quelque chose de profond en vous comme cela l'a fait pour moi autrefois, faites-moi plaisir, transmettez-le. Partagez-le avec la personne qui vous est venue à l'esprit en lisant. Celle qui a besoin de l'entendre. Car l'algorithme devrait savoir que ce genre de message est important. Laissez un commentaire et réfléchissez. Quelle est la croyance que vous avez toujours gardée en vous et qui n'a jamais été la vôtre? Quel aspect de votre vie avez-vous privilégié l'approbation au lieu de développer votre estime de soi? Et n'oubliez pas, dans un monde obsédé par l'intégration, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'apprendre à vous démarquer. Restez dangereux.